l'esclavage. Quand on va vous dire les racines nourricières de cette idéologie, vous allez comprendre tout de suite. Il y a d'abord, il y a 4 sources qu'il faut connaître, que vous devez connaître. La première, ce sont des sources théologiques. C'est-à-dire que l'idéologie dit que l'homme noir, d'après les textes sacrés, est un être maudit. Donc j'appelle ça la thématique du nègre maudit. Et ce n'est même pas une créature adamite. C'est une créature pré-adamite, sortie directement de l'arche. Et confondue avec les animaux démonologiques. D'où justement la représentation iconographique avec des cornes, tout ça. C'est pas un hasard. La première fois qu'on a défendu cette thèse, c'est dans 2 livres. Le premier s'appelle le Midrash Rabbah. Le deuxième s'appelle le Bereshit Rabbah. Voilà. Et ce sont des commentaires rabbiniques, des textes de Esdras que vous appelez l'Ancien Testament. Le deuxième point qui est non moins important, c'est ce que j'appelle... D'ailleurs, ce sont les avatars de cette idéologie qu'on retrouve dans la littérature patristique, c'est-à-dire les pères de l'Église. C'est toujours le nègre maudit. Hein? Dans la littérature de certains historiens arabes, Waben Mounabi, Ibn Ishaq, même Ibn Khaldoun et autres. Bien. Ensuite, il y a la thématique maintenant de nègre sauvage. Ça, c'est l'ethnologie qui a inventé ça. Pour dire que le noir a une mentalité prélogique, sui generis, et que le cerveau du noir ne fonctionne pas comme les autres êtres humains. Ce sont les avatars de cette théorie que Senghor va sanctifier dans ses travaux, plus tard, par cette dichotomie de l'émotion. Hein? Mais il n'a pas dit la raison n'est pas nègre. Il a été plus vicieux que ça. Il a dit la raison nègre est intuitive, pas participation. Et la raison hélène est analytique, pas utilisation. Donc il en résulte que seul l'homme blanc peut faire la science. Le noir fait la musique. Il danse bien. D'ailleurs, il est imbattable là-dedans. D'accord? Mais il ne faut pas dire que les noirs ont inventé une science quand tu dit arrête. Ça, c'est ça, l'idée. Ouais. Ce sont des formes de théorie de Lévi-Brûle. Lévi-Brûle, sur la mentalité primitive. Tous ces auteurs-là. Ensuite, il y a la théorie raciologique. C'est-à-dire le nègre inférieur congénitalement. Cette fois-ci, on veut montrer qu'il y a chez le noir, dans sa race même, d'accord, des choses qui font qu'il ne peut jamais être un être civilisé. D'où un ouvrage intitulé Les non-civilisés et nous. C'est un livre, c'est le titre d'un livre. Il y a toute la Bible. Les non-civilisés et nous. Et c'est le nous qui est expressif. Le nous. C'est qui le nous? Eh oui. Les non-civilisés et nous. Hein? Alors, les théoriciens, les théoriciens, c'est Gobineau, Vachit de la Pouge, hein, Glumpovitz et tout ça. Hein? Glumpovitz a écrit La lutte des races. Hein? Gobineau a écrit de l'inégalité des races humaines. Vachit de la Pouge a écrit sur les peuples inférieurs. Et nous. Donc, vous voyez très bien, à partir de là, comment l'épistémologie des sciences sociales et humaines, qui n'ont jamais été déconstruites ou décolonisées à nos jours. Quand vous voyez Brodel, il reprend Hegel. Donc, le dernier point, c'est les philosophes maintenant, qui entrent en ligne de compte et qui disent que le nègre ne peut pas systématiser la pensée. Le nègre ne sait pas ce que ça veut dire, hein? Les principes qui sont à la base de la logique. Il ne connaît pas. Ça, c'est Jung qui dit ça. C'est Kant, c'est Hegel et un certain nombre de philosophes, souvent des Allemands, mais beaucoup de Français aussi. C'est ce qu'on ne sait pas.